Si vous pouvez plier les genoux pour bien descendre les ancrages et sentir le sol sous vos pieds. Est-ce qu'il y a un pied sur lequel vous mettez plus de poids? Bonne question, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses qui se font inconsciemment dans notre corps. Donc, je vous invite à mettre une lampe de poche dans la conscience et puis d'observer les choses. Il y a des bonnes raisons. Parfois aussi, on met du poids sur une jambe, l'autre jambe, parce que, voilà, une cheville est blessée, elle a eu un accident, ça peut venir d'une hanche, d'un genou. Il y a plein de bonnes raisons à ça. Mais c'est bien d'être conscient, consciente. Puis, sans regarder, pouvez-vous rassembler vos jambes. Pas obligatoirement tout à fait collées, mais quand même, elles se rapprochent sérieusement l'une de l'autre. Et faites à nouveau cet examen. Est-ce qu'une jambe prend plus d'appui que l'autre? Être debout, les jambes serrées ou les jambes écartées, finalement, ça n'est pas exactement la même sensation. Mais vous sentez les différences. Puis vous descendez le regard vers les pieds. Ouvrez vos yeux. Décollez les orteils d'un pied, n'importe lequel, et vous repositionnez en étalant vers l'avant. Imaginez vraiment que vous allez faire les pieds du canard, du cygne, tout étalé, palmé en fait. Et la même chose de l'autre côté. On reprend le premier et allez vraiment décoller la plante du pied. Il n'y a que le talon qui reste au sol. Et hop. Ça vous donne l'impression que vous avez votre pied qui grandit, qui s'allonge devant et qui s'étale en largeur. Normalement, 2 fois de chaque côté, c'est déjà super. Et peut-être que vous voyez des espacements supplémentaires entre les orteils. Et si les petits orteils, il y a des gens qui ont les orteils qui se chevauchent parfois, ce n'est pas votre cas. Si vous sentez qu'il y a quelque chose à faire, on peut encore aménager et aller avec nos doigts, vous voyez, pour donner encore de l'écartement. Je me suis dit qu'un jour, j'essayerais, vous savez, pour les dames qui font des couleurs sur les pieds, il y a des espèces de petites choses qui séparent les orteils. Je serais curieuse d'essayer. Je te sentir un peu, mais ça doit vraiment donner une impression de ventail, d'éventail, comment on dit? Ouais, de palme. Oui, d'ouverture comme ça. Ok, du coup, vous relevez la tête et vous fixez un point droit devant vous. On va rassembler, comme on l'a fait l'autre jour. Alors, Dominique, tu n'étais pas là. On a bossé avec beaucoup là. Hop. Et l'idée, on y va d'abord que les bras. Inspire en haut les bras, juste pour sentir la longueur du corps. Et on descend. À l'expire. On reprend encore 3 fois. Si vous sentez le besoin de rester en haut avec vos bras et de mettre un petit peu plus d'intensité sur ce geste d'étirement, d'allongement du buste que vous faites, ça peut faire du bien. Et si les expires sont bruyantes, c'est très bien aussi. Puis quand on a fait 4 fois l'aller-retour, on reprend 4 allers-retours, les talons montent pendant que les bras montent. Et si on a mal aux pieds, alors peut-être que les talons montent un tout petit peu seulement. Si notre équilibre est mauvais, pareil, les talons montent un tout petit peu. Sentez comme quelque chose devient très calme, s'approfondit tout de suite. Quand on en a fait 4, on détend un peu nos mains. On observe les sensations qui pétillent dans les pieds. Et on va reprendre, à condition que vos genoux sont en bon état, vous pourrez vous accroupir. S'ils ne sont pas en bon état, je vous montre l'option. On va alors chercher un équilibre sur les pieds. Et l'option pour les genoux abîmés, c'est de descendre Mukula Mudra, de planter les graines en terre. Finalement, les fesses restent en l'air. Les talons aussi sont soulevés. Les personnes qui n'ont pas un problème majeur de genoux vont pouvoir carrément s'accroupir. Il y a les 2 versions. Vous choisirez.
L'inspire, les talons et les bras montent. L'expire, on va planter les graines dans le sol. Chacune va prendre la variante qui lui convient. Inspire, levez le nez. Et puis, en fait, c'était pas comme ça, mais c'est pas grave, ça ira aussi. On va décoller les fesses, les talons se plantent. J'aurais dû faire tout en même temps. Expirez, vous êtes là dans la flexion. Voyez comment ça répond à l'arrière. Et on va attendre l'inspire pour se dérouler. Une fois qu'on arrive à mi-chemin, ou presque dans le dernier bout du geste, hop, on vient se planter sur les avants des pieds. Ça reprend. L'expire nous fait basculer en bas, accroupi. On peut lever les fesses, planter les talons et remonter un petit peu le bout du nez. On attend que l'expire se fasse et quand l'inspire débarque, ça se déroule. Les bras vont jusqu'au ciel. Puis une fois qu'on est en haut, on vient tout de suite avec les talons. On repart, l'expire. On va jusqu'au bout de l'expire. Puis les fesses en l'air, le nez guigné un petit peu devant. En fait, ça va vous aider à donner de la longueur au dos. Et ça sollicite un petit peu autrement l'arrière-cuisse. On attend l'expire et l'inspire nous aide à nous dérouler. Et on va le faire encore 3 fois. Je vais vous challenger. Quand on va revenir, je vous proposerai quelque chose qui est un peu plus challenging. La descente se fait. Dans la pince, les fesses en l'air, les talons par terre. On sort un peu le bout du nez, ça nous ramène le visage en avant. Et maintenant, vous allez dérouler et assez rapidement, vos talons se décollent déjà. N'attendez pas d'avoir monté les bras et d'avoir redressé le buste. Ça vous oblige à faire appel à encore plus de concentration. Et on plonge. Vous venez chercher la pince en inspirant avec un dos qui s'étire. Puis l'expire, libérez le poids de la tête. Et l'inspire, très rapidement, ça se déroule et ça cherche l'équilibre. Vous voyez comment dans vos mains, ça se crispe peut-être beaucoup. Tendez les doigts. Et on va pour une toute dernière. Et l'accroupi devient quelque part une posture où l'on peut presque prendre une pause, se ressourcer. Et notre dernière remontée, on la soigne, on la rend toute jolie. Et on s'arrête, les talons viennent au sol, les bras le long du corps et les doigts des mains se détendent. Sentez l'avant de vos pieds, la zone qu'on appelle les métatarses. On va soulever les pieds un après l'autre. Pour ça, peut-être que ça vaut bien la peine de vous ouvrir un peu les yeux pour être en équilibre. Remuez votre pied. L'autre. Anne, c'est tout près du mur, si tu as besoin un petit peu de calme. J'ai tellement perdu d'équilibre en 2 ou 3 ans. C'est vrai. On pose le pied tout de suite. On n'a pas l'idée du pied palmé. On doit encore lever le talon et tirer les plans de pied. Donc refaites ce mouvement qui vient donner de la longueur au pied. Puis une fois que vous avez l'impression d'avoir récupéré vos pieds palmés, encore vous fermez vos yeux. Mukula Mudra. Juste d'être là, debout.
Les yeux s'ouvrent, tout de suite, ils tombent sur un point fixe au sol. Vous inspirez sans décoller les talons, vous restez bien ancré dans le sol. Si c'est OK, la nuque suit et on s'étire. Ça nous donne l'occasion de mettre un peu de place dans les deux hanches. Et on file planter nos deux petites graines dans la terre. Là, vous lâchez le poids de la terre. Le nez voudrait se coller entre les tibias. Inspire, vos deux mudras filent en arrière, bras tendus comme des bâtons. Et le dos cherche la ligne horizontale. Alors, vous bossez sur genoux pliés, ce sera vraiment beaucoup plus sain pour la colonne vertébrale. Rangez le menton pour avoir un dos qui fait plat depuis les fesses jusqu'au sommet de la tête. Expire, plongez par terre. Libérez vos mudras et vous prenez appui avec vos doigts. Les pieds vont aller là-bas derrière pour qu'on puisse prendre un chien, la tête en bas. Bougez un petit peu, étalez un peu. Du coup, les pieds depuis l'avant, les métatarses, jusqu'au talon. Ça vous fait travailler dans le sens contraire de vos plantes de pied. Et puis, certaines de vous ont peut-être les talons qui vont se mettre au sol très facilement. Il y en a d'autres, par raideur dans l'arrière-jambe, ça ne touche pas, à moins d'avoir les pieds très près des mains. C'est super si ça ne touche pas, si vous êtes raide et vous bossez, vous piétinez. Comme ça vous donne l'occasion à chaque fois d'allonger tous les tissus dans les mollets. Écarte un petit peu tes pieds, ça va? Un petit peu, ouais, pas plus. Ok. Alors, au début de l'année, quand on n'a pas fait de yoga pendant longtemps, c'est raide, on le sent, n'est-ce pas? Peut-être vous vous dites, oh zut, mes talons touchaient par terre, et puis plus maintenant. Ça m'arrive aussi à moi. Bon, on prend note sans se formaliser parce qu'on le sait bien avec la pratique, ça va s'arranger assez vite. Les pieds vont avancer au milieu du tapis et les mains vont reculer vers les pieds. Avant de vous redresser, vous faites les pieds palmés. Besoin 2 fois chaque pied. Une fois que vos pieds sont palmés, Mukula Mudra, vous les emportez derrière vous, bras tendus comme des bâtons. Le dos s'aplatit, la tête suit dans la logique. Vous attendez une respiration dans votre posture. On sent tout de suite si on est raide à l'arrière du corps. C'est assez vite perceptible. Donc, les genoux se plient. Tu peux remonter un petit peu, Dominique. Le dos est plat, mais tu peux le remonter un peu. Et on déplie totalement. Montez les bras jusqu'en haut. Vous allez vous accrocher, poumons pleins, les talons remontent. Les yeux fixés sur un point. On repart en accroupi. Expire. On prend le temps de planter les graines, la tête super longue. Inspire, fesses en l'air, talons par terre. Sentez le dos qui déjà cherche à s'aplatir. Expire, libérez le nez qui va vers les tibias. Inspire, bras comme des bâtons, remontez le doigt plat. Ne bougez pas ici, tenez une respire. Puis on se libère. Inspirez, venez dans votre équilibre. Poumon plein. Tout s'arrête. Au calme dans l'axe, dans la structure. Et c'est reparti. Expire. Et c'est tellement exigeant comme posture d'équilibre que vous avez oublié le monde et les soucis qui vont avec. Inspire les fesses en l'air. Vous sortez un tout petit peu le visage pour donner de la longueur au dos. Expire au contraire, vous laissez fermer le petit sandwich, s'écrase sur lui-même. Et on se déroule. Déjà, les talons se décollent. En arrivant au poumon plein. Et on descend. Et c'est notre dernière descente. On plante nos petites graines. Inspire, fesses en l'air. Allongez le dos. Et là, les doigts s'étalent et on prend
encore le chien tête en bas. Et ce n'est plus les mêmes appuis. Donc, on a les métatarses par terre avec les orteils et on étire la peau jusqu'au talon pour les poser l'un après l'autre. Donnez une pression depuis le bout de vos doigts. C'est tout sensible dans les doigts. Depuis le bout des doigts, ça pousse dans les poignets, ça pousse dans les épaules, ça pousse dans les fesses, ça redescend dans le creux des genoux, ça va jusqu'au talon. Et sentez comme les choses se construisent. Appui des pieds, appui des mains, l'échafaudage qui s'installe pour la solidité de la structure. Et nous, on va poser les genoux par terre. On va détendre nos pieds. Les coups de pied se mettent par terre. Et on part sur un shadow creux. On guine devant. Et un shadow rond. Encore une fois. Et une dernière fois. Quand vous allez vous retrouver avec le dos tout rond, les orteils s'accrochent de nouveau. Le chien la tête en bas. Et les pieds vont avancer vers le milieu du tapis. Ne levez pas la tête, descendez les fesses, on retrouve notre accroupi. La tête se redresse. Celles qui ont mal aux genoux, vous ne pouvez pas faire ça, vous mettez les fesses par terre. Celles qui me suivent, on voit pour une posture d'équilibre, avec un dos qui se redresse, la tête est fièrement posée et surtout, vous regardez un point devant vous. Et on va aller mettre les fesses par terre. Donc, il y a besoin de vos mains là, parce que sinon, vous risquez de tomber d'un coup. Donc, sentez aussi comment vous allez procéder pour poser les fesses. Du coup, comment ça soulage les pieds. Les fesses étant par terre, on se couche, les mains crochent les genoux. On a les pieds lourds après cette mise en route. On monte les jambes au ciel, accrochez les mains derrière les cuisses. Et vous ne bougez plus. Vous laissez les pieds se détendre par des petits mouvements. Si vous avez besoin, vous tournez les pieds, vous faites des petits gestes avec les orteils. Et vous laissez toute cette forte énergie couler dans les jambes jusqu'aux hanches. Et puis mettez une pression sur les talons. Tractez les orteils vers le nez. Ça va donner quelque chose de plus vers les mollets. On revient vers l'échafaudage. Quand l'échafaudage est monté, eh bien, il doit être monté d'une façon précise parce que sinon les étages sont tordus. Donc peut-être à vous de sentir par le regard intérieur que vous avez le dos déjà tout aplati par terre. Et ensuite, l'angle des hanches, ben c'est souvent pour beaucoup d'entre nous, on est souple, alors ça vient trop près de notre buste. Vous éloignez un petit peu. Moi, je suis très bien placée. On a besoin d'un peu un regard extérieur pour sentir cet angle droit. Ça va, tu peux ramener tes jambes vers moi. Elles sont trop collées à toi. Ouais. C'est souvent le cas, trop collées contre nous. Donc les cuisses, les os des fémurs débarquent vraiment sur une ligne verticale. Et je ne sais pas comment vous vivez les choses du côté du sacrum, mais il y a un appui. Ça dépend peut-être de la forme de votre sacrum, mais on sent qu'on est presque en train de basculer dans l'autre sens. Il y a un appui. En fait, si on met les jambes plus près de son visage, on peut lâcher le ventre. Si on met les jambes à l'équerre, on doit tenir. On doit tenir. Mais si tu mets les jambes au-delà de l'équerre, tu dois tenir trop fort. Alors, il faut être juste. Voilà, exact. Glissez les mains sur les rotules plutôt que derrière. Expire, vous pliez les genoux et les mains étant déjà sur les rotules, vous pouvez serrer très fort contre vous le petit paquet.
Inspire, repartez, jambes tendues. Cherchez ce fameux angle où vous êtes à 90 degrés. On peut mettre les mains derrière si on a besoin. Je ne suis pas sûre que ce soit aidant parce que parfois ça tire les cuisses vers nous. On peut poser les mains par terre si on n'a pas besoin de soutien. Et on repart. Expire. Allez attraper les genoux avec les mains. Serrez bien, bien, bien fort le petit paquet. Inspire. Vous défaites encore une fois les jambes. Et alors, je vais vous proposer de garder la jambe gauche au plafond. Vous avez besoin de vos mains. Vous mettez les doigts croisés derrière la jambe gauche et vous descendez votre jambe droite par terre. Je vais voir si quelqu'une de vous aurait plutôt besoin de la sangle. Ne vous préoccupez plus de cet angle parfaitement à 90 degrés du côté de la jambe gauche. On fait au mieux qu'on peut. On va se concentrer sur la respiration. Vous mettez votre concentration dans le gros orteil du pied gauche. Vous descendez en inspirant le long de votre jambe gauche. Et en expirant, vous circulez à l'arrière de votre jambe droite, la cuisse, arrière-genou, arrière-mollet, jusque dans le talon. Inspirez, vous allez dans le gros orteil du pied droit. Vous glissez sur le tibia en avant, sur la cuisse de la jambe droite. Et à l'expire, vous passez derrière la jambe gauche. Vous glissez cuisse, creux du genou, mollet, talon. Et vous repartez, gros orteil gauche, l'avant de la jambe. À l'inspire, expire, fesse droite, l'arrière de la jambe. Et ensuite, vous allez sur le devant de la jambe droite, l'arrière de la jambe gauche. Et ça vous fait faire une boucle qui se referme. Ouais, vous êtes toutes très à l'aise, on n'a pas besoin de vous sentir bien comme ça. Celles qui sont vraiment super à l'aise peuvent carrément poser les mains par terre, mais ça veut dire que votre cuisse doit se débouler toute seule. C'est vraiment OK d'accrocher si on a besoin. Et trouvez cet endroit où vous êtes dans l'effort sans effort. Prochaine fois que vous faites, que vous fermez la boucle, vous ramenez le pied gauche par terre, vous allongez votre jambe au sol et on déguste un petit moment. Les deux jambes au sol. Avant de repartir, checkez. Peut-être un besoin de compenser quelque chose. Prenez juste note. Il y a des déséquilibres qui ne peuvent pas s'effacer tant qu'on n'aura pas fait le deuxième côté. Et peut-être une envie de compenser qui va subsister jusqu'à ce qu'on termine le deuxième côté. Prenez bien note de ces déséquilibres et de ces besoins du corps. On repart faire le deuxième côté. On verra à la fin, quand on aura fini de faire le deuxième côté, comment ça sera déjà un petit peu équilibré, puis on fera une contre-posture pour finaliser la rééquilibration. Donc, on prend les genoux contre la poitrine, les mains accrochent les genoux, on remonte les jambes au ciel et on va descendre la jambe gauche. Nos deux mains s'entrelacent derrière la jambe gauche. Tonifiez votre jambe gauche, elle n'est pas du tout inerte, elle est très tonique. Posez votre attention dans le gros orteil du pied droit. On y va. Inspire à l'avant de la jambe droite, jusqu'au pli de l'aile.
Expire. À l'arrière de la jambe gauche, de la fesse au talon. Inspire depuis le gros orteil gauche à l'avant jusqu'au pli de l'aine. Expire à l'arrière de la cuisse droite jusqu'au talon. On recommence. Et vous continuez toute seule. Restez concentré. La prochaine fois que vous terminez la boucle, vous libérez votre jambe et vous vous posez par terre. Rappelez-vous, il y a quelques minutes, le corps avait certainement envie de bouger pour compenser. Il avait des besoins pour se rééquilibrer. Et maintenant, c'est comment? Parfois, ça vaut bien le coup d'attendre parce que les choses, elles se mettent en place d'elles-mêmes. Ce qu'on va faire pour donner un petit peu aussi de liberté aux hanches, et ça va nous servir de compensation et de rééquilibration, c'est de porter les deux pieds vers les fesses pour prendre une table à deux pieds. Et c'est de la symétrie parfaite. Je vous laisse prendre un bel appui sur vos pieds. Inspire, vous montez le bassin. Expire, vous déroulez votre dos cran par cran. Et hop, vous recommencez. À la fois, elle vous sert de compensation, cette posture, et puis elle fait le lien encore avec l'échafaudage et la mise en place des bases. Et ça vous permet de tirer le bilan sur les forces que vous avez ou qui vous manquent vis-à-vis de vos jambes et des appuis. Si vous manquez de force, forcément que votre bassin va vous sembler lourd comme une enclume. N'hésitez pas à faire appel à vos bras si ça vous aide. Vous les plaquez par terre, vous utilisez l'appui des mains et des bras pour accentuer un petit peu la position. Et vous faites encore un aller-retour. Ensuite de ça, arrêtez-vous. Vous verrez, si votre corps veut que les jambes s'allongent, vous passez les jambes au sol. Si par contre, vous préférez que les genoux soient repris contre la poitrine, c'est une option. Vous prenez ce qui vous va bien. Profitons d'être fixés. Pour faire des petites torsions. Ah. Pour ça, il va falloir qu'on rapatrie nos jambes. Deux options. Chacune choisit ce qu'elle aime et ce que le dos veut bien assumer. Les petites torsions.
peuvent avoir pour point de départ la position de Apanasana, les cuisses serrées contre le buste, contre l'abdomen. Après, on peut démarrer à gauche, à droite. Ça veut dire que les pieds flottent. Ou, si vous assumez ça du côté du dos, les pieds peuvent rester par terre, au sol, juste proche du bassin. Et vous partez de là en allant de gauche et de droite. Donc, voilà, vous prenez vraiment ce qui vous semble OK. On peut rajouter des supports si c'est nécessaire. Vous choisissez votre variante et on démarre. Chacune va à son rythme. Elle s'embarque dans des torsions. Au début, la tête ne bougera pas. On observe les compensations dans la ligne des épaules. Et finalement, la tête va bouger parce qu'elle va toujours s'orienter à l'opposé de là où descendent les genoux. Ça nous inclut aussi des petites torsades dans les cervicales. Et puis, vous allez rester un petit peu. Quand les genoux vont se retrouver à gauche, installez-vous bien confort. Et si vous êtes parti les pieds depuis le sol, une fois que vous êtes installé, vous remontez les jambes sur la poitrine, vers la poitrine, pour resserrer la torsade. À gauche, les genoux. Ouais. On reste comme ça, donc toute la structure va rester en place. Il n'y a que la jambe droite qui va se déplier. Vous inspirez, vous dépliez votre jambe droite en direction de la main gauche. Ce n'est pas obligé que la main accroche. Puis expire, vous repliez. Inspire doucement. Vous pouvez tenir poumon plein, le temps que la jambe reste tendue quelques secondes, puis vous repliez à l'expire. Je vous laisse faire. Et ça, c'est toujours rude au début de l'année quand on n'a pas tellement exercé sa souplesse pendant les vacances d'été. On est vite mis en difficulté avec ce genre de combinaison où il y a une torsion avec une extension du genou, ce qui va chercher sur les chaînes à l'arrière. Activez le pied, donc ce pied droit, quand vous avez la jambe qui se tend, vous donnez une petite poussée avec ce talon pour rendre vraiment la jambe très tonique. Et puis, si vous avez la possibilité, vu que ça s'échauffe et que ça se délie, de mettre la main au contact du pied, bon, pourquoi pas? Vous allez toucher pied et main ensemble. Si ça ne touche pas, c'est pas grave. Et on s'arrêtera, notre jambe va revenir et puis on peut délier vers le plat dos. Les mains s'accrochent sur les genoux. Le temps de fermer le petit paquet.
Et on va pouvoir filer vers le deuxième côté. Je vous laisse prendre la torsion, remontez les supports nécessaires, partez les jambes à droite. Quand vous êtes bien installé du côté de cette torsion, la jambe va s'allonger. En dynamique, inspire pour changer, expire pour rabattre. C'est très différent d'un côté à l'autre. Absolument. C'est le cas chez les personnes, tu vois, qui ont eu pas de problème, quoi, des petits bobos, des machins comme ça. Tu poses la question, tu fais faire ça à une fille de 18 ans, on ne remarquera pas forcément une différence. Mais quand on a déjà des années dans les pattes et puis qu'on a mal au dos et des machins et des trucs, on imagine bien que tout a compensé depuis des siècles et des siècles. C'est même différent du point de vue du positionnement des épaules, hein. Et même, j'imagine, la position de la tête. Et c'est comme ça. On gagne en sagesse, on perd en souplesse et en forme physique. Et quand votre corps vous dira qu'il a assez fait de ce côté-là, vous laissez les jambes revenir au centre. Je vous conseille de prendre les mains pour serrer le paquet contre vous. Après les torsions, on aime bien faire des flexions. C'est le meilleur moyen d'éviter les blessures du dos. Et puis, on va être contente de s'étirer les hanches. Ça va être chouette parce que ça fait un petit moment qu'on est plutôt dans une recherche de flexion. On attend encore un tout petit moment. Rangez bien votre colonne. Faites des petits mouvements pour redonner une sorte d'épaisseur et de sensibilité dans le bas du dos. Puis, quand on sent qu'on est bien du côté du bas du dos, les pieds se posent. Un, puis le deuxième, et on retrouve les bons emplacements parce qu'on va pousser sur les pieds. Et si on a besoin de l'écharpe des bras, on l'utilisera aussi. Et on vient chercher la table à deux pieds. Et on monte le plus haut qu'on peut sur l'inspire et on tient, les poumons sont tout remplis. On a le menton tout collé dans la gorge. Quand l'expire arrive, vous faites une très jolie déroulade du dos. Et vous sentez la colonne qui s'allonge parce qu'on veut mettre les fesses tout vers les talons, sans décaler la tête. Et on repart. Inspire. La force est avec nous. On sent que ça vient des jambes. Oui, les bras aident, mais ce n'est pas que les bras font le travail. Ouais, sentez la force qui est à disposition. Vous ferez votre retour et une troisième fois, vous entrez dans la posture. Tenez poumon plein. Dans la posture, tant que ça tient. Ne restez pas plus que plus pour que le retour ne soit pas dans l'urgence. Bon, encore un peu ça. Ah, bah oui, tu as gagné 15 cm. Et ça sera la dernière montée. On va retourner aux choses sérieuses. Donc, vous vous laissez passer sur le côté pour vous redresser. Vous y allez tout par étapes. Hein. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Moi, j'adore repasser par le chien tête en bas, on se met debout. Donc, si c'est comme moi, que vous aimez bien, en plus c'est symétrique, un petit chien tête en bas, mais ça peut être autre chose. On se met debout. Vous trouvez votre façon d'arriver jusque debout.
mais avec conscience, soin. Comment tu fais quand tu es là, toi? Ouais, tu peux pas parce que moi, je vais en avant. J'arrive. Alors, tu fais la petite sirène, c'est ça. Tu fais comme ça. Exact. Pour le moment, je peux encore. Je ne sais pas jusqu'à quand. Vous arrivez, toi, tu arrives à basculer. Quand on est couché et qu'on arrive à s'asseoir, notamment en faisant le fameux rouler-bouler, comme je dis, moi, j'arrive encore à faire ça. Et après, du coup, je peux monter. Vous n'avez pas fait ça. Mais, évidemment, si tu es là et que tu ne peux pas parce que tu as coincé des hanches, bah non, la petite sirène, le quatre pattes, voilà. C'est très bien la petite sirène et le quatre pattes. On fait comment? Si tu as réussi, là, tu donnes un coup d'élan. Oui, voilà, effectivement. Après, oui, on peut peut-être faire ça encore quelques années. Je ne sais pas. Entretenir. Anne n'y arrive plus, mais Anne était aussi raide des hanches. Ah, mais c'est pas l'âge qui fait ça, c'est de toute façon déjà de J'ai base. jamais joué en tailleur. Ah, voilà. C'est pas possible depuis toute petite. Ouais. Et puis du coup, bah, après, on peut jouer sur la posture de. Donc c'est pour ça que j'aime bien vous dire, mais vous prenez le chemin qui vous va, à condition de mettre la conscience. Et on a vu que Saba et Dominique, elles ne savaient pas du tout comment elles s'y étaient prises pour arriver debout, parce qu'elles ne se souvenaient plus comment elles avaient fait. Donc je ne sais pas où était votre conscience en fait. J'ai bien fait de vous dire, un peu par là. Ok, posez la sangle autour du cou. Et on va retrouver notre même position qu'au coucher, sauf que nous voilà arrivés debout. Vous avez l'idée que le sol vous a suivi et qu'il est derrière vous. Ça vous oblige à rester bien droit. On retrouve notre point d'appui visuel juste. Alors, Mukula Mudra, ça va bien nous aider pour le début. On inspire, on lève une jambe, n'importe laquelle. Expire, vous posez cette là au sol. Dès que vous sentez le palme qui se met en place, ça va vous aider pour après. Inspire l'autre. Et posez, palmez votre pied. On reprend, les bras viennent avec nous. Inspire, la première jambe remonte. Poumon plein, tout s'arrête. On calme. On expire quand c'est le moment et on palme son pied quand il arrive. De l'autre côté. Et vous refaites une fois chaque côté dans cette pleine présence et cette tranquillité qui fait que c'est facile à tenir. Si l'équilibre est compliqué, on peut bien sûr garder un petit doigt de pied par terre. Et quand vous avez fini votre série, votre troisième série, libérez les doigts. On va avoir besoin de nos mains, donc de toute façon, plus de Mukula Mudra, parce que c'est la sangle qui va prendre le pied. Donc vous avez juste encore vérifié les pieds sont palmés. Votre premier pied vient se loger dans la sangle. Vous enroulez un minimum pour que ce soit bien ferme autour des mains. Les mains plutôt hauteur genou et vous donnez ce coup de pied en avant pour retrouver l'angle droit. Si l'équilibre est très compliqué, venez poser le dos contre le mur. Le talon, il n'est pas trop près du mur, mais il n'est pas trop loin non plus. Il est à 8 cm, pour être précise. Il y a un sol qui t'a suivi, Dominique. Rappelle-toi. À quoi? Le sol t'a suivi. Le sol est dans ton dos. Celles qui ont le mur, elles ont la sensation du sol, en fait. Mais on t'entend ou bien il faut monter et tant pis si c'est pas tendu. Tant pis si c'est pas tendu. D'accord. Le but, c'est de monter un peu. En fait, le but, c'est de tendre dans l'axe horizontal. Mais si déjà, tu peux au moins sentir que ta cuisse monte et puis qu'elle cherche la force, tes bras vont soutenir, mais ta jambe, elle n'est pas tout à fait tendue. Puis peut-être qu'à la fin du mois de septembre, tu vas sentir que la jambe pourra s'allonger de plus en plus. Ouais, tu vois. Je dirais que ta sangle est presque trop longue. Raccourcis un poil encore. Voilà. Elle est quasi tendue maintenant. Là, c'est ça qui manquait peut-être aussi, ce levier-là.
Ça tire beaucoup, Anne. On verra dans quelques semaines. Ça tirera plus. Toi, tu n'as pas les deux mains à la même hauteur. En fait, oui, c'est ça. Ce que j'ai dit. Bon, bah, quand vous avez expérimenté l'histoire sur une jambe, vous revenez, vous palmez le pied, c'est super important. Comme ça, il est super stable et vous faites votre deuxième côté. Les yeux fixés sur un point en tirant avec vos mains sur la sangle. Les coudes tournent, enfin les coudes, oui, la saillie des coudes tourne au ciel. Biceps ultra actifs, les seins poussent devant. Ça vous ramène tout le dos en place. Ça va, s'il n'y avait pas le mur, je pense que tu pourrais tomber en arrière. Pose les fesses au mur. Voilà. Je le tiens. Super. Et non. Inspirez bien. De force à droite. De force à droite. Ah ouais. On a l'impression que le bras droit comme un tout. Ah, de derrière, de devant, c'est bon. Oui, de devant, ça se voit aussi très bien. T'es droitière? Oui. Quand vous avez fini, ce n'est pas tout terminé, il reste une petite étape. Il va falloir qu'on regarde, je vais faire un truc, Saba et Anne. Je vais vous sortir chacune une chaise parce que c'est super limitant le mur et je trouve dommage qu'on n'a pas beaucoup de monde et qu'on a les chaises là, on va vous mettre. Ça sera vraiment plus agréable. Revenez sur vos tapis. Celle-là. Je vais montrer ici parce que sinon, vous mettez le dossier pour l'attraper. Je montre, après je te donne la chaise, ça va? Je le montre ici, juste pour parce que je suis en train d'enregistrer les cours. On va les mettre sur une plateforme pour que vous puissiez les récupérer. La variante pas chaise, c'est que. Alors, j'ai levé ma jambe droite. Je prends ma main gauche pour sembler toute cette histoire. J'ai ma main qui reste à peu près ici, vers le genou. Je vais chercher la torsion. Vous, ouais, non, vous allez prendre appui, je vais vous montrer. Il va falloir travailler. Admettons, si je fais ça, c'est ma jambe droite qui va se lever. Je mets mon pied presque même. Je laisse comme ça et le pied en avant. Vous accrochez votre dossier et vous partez. Là, si j'ai ma main droite sur le dossier, j'ai ma jambe droite en haut et je tourne. Vas-y, ça va. Ça ne pas enregistrer ta chaise? Oui, ça serait bien, mais garde-la. Va chercher une autre exercice. Je prends une autre chaise. Dominique, c'est le mauvais côté. En fait, tu tiens ta sangle, malheureusement, avec la même jambe de main. Surtout le côté de la jambe. Alors, non, c'est surtout le problème, c'est que tu as la sangle, le pied droit en haut et la sangle dans la main droite. Donc, c'est la sangle dans la main gauche. Et après, tu tournes. Bah, tu vas voir, il y a plein de sens. Bah, oui, c'est ça. C'est ça. C'est quand même mieux, non? Ah, c'est plus facile. Alors, avec la chaise, il faut vraiment être en décalage avec la chaise. Ça, c'est super important, de ne pas vous tromper au niveau des diagonales. Donc, je prends la jambe gauche pour la remonter. Anne, tu fais attention parce que souvent, la sangle trop longue. Pareil pour Saba. Parce que le problème, si votre sangle est longue, qu'est-ce qui se passe? Vous allez tirer sur la sangle trop longue et vous déportez tout le corps. Raccourcissez cette sangle, comme ça, votre bras il est vraiment actif. Et puis, du coup, je peux tourner en attrapant ma chaise. Et on peut le faire contre le mur, mais je trouve qu'avec la chaise, c'est quand même un peu plus facile. Puis, si vous maîtrisez votre équilibre, à un moment, vous libérez les doigts de la chaise. Et on tient. Puis, on essaie de sentir qu'on n'est pas en train de tomber en arrière. Ça va, tu as la même main et le même pied. Tu peux garder le pied si tu veux, mais tu changes de main. Tu es en diagonale.
T'as changé. Oui, tu as changé de pied, c'est bon. Ah, ça va, je remonte tout de suite. Dis voir comment on peut. Je fais pas le droit de le mettre ainsi, pas le droit de le mettre ainsi. Si tu veux, tu peux, mais je vais te retenir. Tu sens ce qui se passe. Et si tu avais un truc sur la tête, il reste un peu à sa place, sinon il va tomber derrière toi. Ah, super, Anne. Oui. Et très axé, tout est bien aligné. Elle est ardue, cette posture. Elle est exigeante. Elle n'est pas compliquée, elle n'est pas très acrobatique, mais elle demande une grande conscience du carrefour du bassin, de la position du dos dans l'espace. Et puis, il ne faut pas oublier le bras. Les bras, chaque fois que ça tient la sangle. Ouais. Et on va faire une posture de... C'est sûr que tu finis tranquillement. Je ne sais pas si vous vous sentez comme moi, mais j'ai l'impression que tout est serré là. On n'est que dans de la flexion. En fait. Bien évidemment, c'est plus serré. Mais sans qu'on redécouvre les filets là. Les flancs. Les flancs. La taille. Ouais. Du coup, on va aller faire deux postures qui nous aideront vraiment à donner un petit peu de jeu ici, à réaligner tout, à se trouver en symétrie. La première posture, elle va juste se jouer debout. Donc, Mula Mudra, vos pieds palmés. Et inspire, montez le bout du nez. Vous cherchez à grandir et si ça va pour vous, une petite extension en protégeant le fond du dos par une contraction du ventre. Périnée si ça suit. Poumon plein. Et quand on a besoin d'expirer, on libère. Et on la fait encore. C'est de l'extension active, pas besoin d'aller très loin. Si on n'aime pas monter le nez, c'est pas du tout grave, on garde la tête droite. Allez, une troisième. Parce que ça fait du bien de grandir un petit peu. Jouer avec les forces de la contraction abdominale parce que ça va donner un grand et puissant lifting du ventre. Surtout qu'on a beaucoup replié tout ça. Libérez vos doigts. Vous allez avec conscience vous mettre au sol et voyez quelles sont les étapes que vous prenez. Quand on est arrivé par terre, il y a des coussins qui ne sont pas trop loin. À strapper le coussin, les pieds près des fesses, lever les fesses, laissez le coussin sous le sacrum et allongez les jambes. Posez-vous sur Shavasana avec ce coussin sous le sacrum, à condition de ne pas avoir mal au dos si c'est douloureux dans le bas du dos. Alors, soit je vous mets un support un tout petit peu plus petit. Ça va, il est très gros ton coussin dans le bas du dos. T'aimes bien? Ah non, hein. Alors je vais te donner un plus petit. T'as mal au dos, ouais. Tu veux un coussin ou tu préfères une couverture liée à la limite? Le petit verre, c'est là, en fait. À la limite, tu fais qu'une jambe à la fois aussi. Et puis, si jamais ça ne va pas, tu enlèves le coussin. Je vais juste vous proposer une détente avec une extension passive. Les bras, c'est où vous voulez, tant que c'est détendu. C'est une extension passive de quoi? Comment ça s'appelle? C'est juste là. Les psoas. Les psoas, c'est les psoas. Les psoas, ils sont à l'intérieur. C'est une extension passive de hanche. Ah oui, oui. D'accord. Il n'y a pas que ça qui est en extension. Les hanches, oui, mais les muscles, il y a des petits muscles dont je ne connais pas les noms qui sont, on va dire, en extension en ce moment, mais tu sens bien que c'est l'étage du bassin. Après, il y a le dos. Oui, exact. Après, il y a le dos aussi. Il y a un creux du dos qui peut être assez prononcé.
C'est pour ça que si ça ne convient pas, ne laissez pas le coussin trop longtemps. Et puis pour toutes, mettez les pieds près des fesses, enlevez le coussin pour retrouver le contact direct avec le sol. On peut allonger les jambes à nouveau. C'est quelque chose d'autre. Quand on a le coussin, c'est vraiment qu'il y a un creux dans le dos, c'est peut-être cette extension qu'on n'a plus maintenant. Il y a juste une position naturelle. On replace notre attention dans toutes les zones qui S'appuie dans le sol. Il y aura vos talons. Selon comment vos jambes sont écartées, positionnées, et ben, il y aura une partie des mollets. Normalement, le creux des genoux ne touche pas le sol. Après, il y a une masse de cuisses qui touche le sol et puis les fesses. Puis après, dans votre dos, le creux du dos ne touchera pas, mais il y a toute une partie du milieu du dos qui touche. Vous voyez comment vous pouvez laisser ce dos bien se déposer. Arrière-tête. Et les bras et jusqu'aux mains, dépendra si vous avez les dos de main dans le sol ou les paumes de main dans le sol. Lâchez-vous encore 2 respirations dans le sol. Et puis, vous allez utiliser l'inspire parce qu'elle est aidante pour remuer les mains, remuer les pieds. Et puis, notre inspire, puis en fait, ce sont des inspires très puissants qui débarquent, qui vous réveillent en fait. Et vous vous étirez si vous sentez que c'est nécessaire. Et vous grognez si ça vous fait du bien. Et quand vous sentez que ça a bien rangé, basculez les cuisses vers vous, roulez sur le côté. Je vous conseille de rouler à droite. Dans la journée, c'est bien de repasser par la droite, côté qui nous tonifie, qui nous dynamise. Et on viendra s'asseoir. Colonne en haut, toute droite, comme un bâton, mais un bâton souple. On dira plutôt comme un bambou ou un roseau. Solide, droit, souple en même temps. Main jointe, centre-cœur. Et on va aller chercher notre geste d'ouverture, d'étirement, de reliance. Et on fait 2 fois ce geste. Voilà, mesdames. Merci beaucoup. Avec plaisir. On aura été accompagné d'une perceuse. Je ne sais pas si elle vous a passé dans l'esprit, mais moi, je l'ai eu. J'espère qu'elle sera plus là la prochaine fois. Bien, bah, on va pacter. Comme ça, Nicolas peut récupérer la table. On enlève tout. Oui, on enlève tout ça.